Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix. Eh oui, parce que je suis encore en vacances, donc c'est encore deux choix. La thématique du jour, c'est quand va-t-il rompre le silence radio avec vous et surtout pourquoi, hein. On va aller regarder un petit peu les raisons du comment, du pourquoi. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je suis certes actuellement en vacances, mais je réponds quand même aux mails. Vous pouvez dès à présent réserver votre place pour après mes congés, hein, y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à me contacter pour réserver votre place dès à présent. Donc mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables. Mes deux autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Allez vous y abonner si elles vous plaisent. Et puis, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Je vous fais pas languir davantage. On va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte numéro 45. C'est l'oracle des expressions que j'ai utilisé là pour vous aider à vous positionner, à faire votre choix. Carte numéro 45, enterrer la hache de guerre. Ça peut être pas mal, hein, pour quelqu'un qui veut rompre le silence radio avec vous, enterrer la hache de guerre, ça peut être pas mal. Enterrer la hache de guerre, choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est la carte numéro 38 et c'est être aux anges. Donc le fait que cette personne, elle brise le silence radio avec vous, peut vous amener un petit peu à cet état de grâce et être aux anges. Faites votre choix. Moi, je vais caler la minuterie et je vais dire tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 45, enterrer la hache de guerre, pour aller répondre à cette problématique, à ce dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Eh bien, quand va-t-il rompre le silence radio avec vous et pourquoi? D'accord? Donc, voilà. J'espère que ça, c'est un début de réponse. Franchement, j'espère. J'espère que ce sera en effet pour apaiser les choses, apaiser les tensions et pour enterrer la hache de guerre. Bon, ce qui signifie qu'il y a eu l'embrouille entre vous, ça c'est sûr. Mais ça, on n'en sait rien en fait, hein. Voilà, si c'est un début de réponse, c'est qu'il y aurait eu de l'embrouille entre vous. Alors, c'est un dossier intemporel, hein, comme je vous le disais. Je vais travailler pour vous, pour ce dossier, en plusieurs lignes, comme d'habitude. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. D'accord? Restez bien jusqu'à la fin du tirage parce que c'est un petit peu dans la logique de la thématique. Je vais vous rajouter une datation pour savoir quand exactement cette personne va prendre son téléphone, va rompre le silence radio, va venir vous rendre visite, que sais-je. Mais en tout cas, va rompre le silence radio. Je rajoute une datation là à la fin de ce tirage. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On va voir déjà si cette personne, est-ce que vous lui manquez? Est-ce qu'elle s'est apaisée? Est-ce qu'elle est colère? Est-ce qu'elle est dans le regret? Est-ce qu'elle est dans l'amertume? Est-ce qu'elle est dans voilà, on va aller voir un petit peu déjà quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Parce que ça va me donner beaucoup d'indications sur la seconde ligne, à savoir la seconde ligne, on va aller voir pourquoi cette personne, elle va se décider à rompre le silence radio avec vous. Est-ce que ça va être pour continuer de régler ses comptes avec vous ou est-ce que ce sera dans un signe d'apaisement? Est-ce que ça va être pour vous avouer des regrets, d'une remise en question, pour se faire pardonner, pour s'excuser, voilà, pourquoi exactement cette personne va-t-il rompre le silence radio avec vous? Ensuite, les deux petites cartes de fin, d'accord, de la partie cartomancie. Et ensuite, restez bien jusqu'à la fin, puisque je vais rajouter, comme je vous le disais, une datation. Et on va aller savoir, quand cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec vous, et que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On est parti sur le numéro 1 et nous allons aller découvrir tout de suite, quel est l'état d'esprit déjà de cette personne à votre égard. Alors, Saint-François. Saint-François, qui est plutôt zen, qui est dans l'ancrage, qui s'occupe de ses animaux.
qui vit très simplement, mais qui est plutôt, en tout cas, on est dans des énergies qui sont très apaisées. En termes de signes astrologiques, on a le taureau et le capricorne, ouais, qui sont des bons signes de terre, hein, voilà, hein, c'est très signe de terre. L'étoile en positif, d'accord, plein d'inspiration, de créativité, d'apaisement, hein, d'accord, l'étoile, on est vraiment, on est plutôt apaisé. La maison de campagne, ouais, on a quelqu'un qui s'est mis au vert, hein, vraiment, hein. Ouais, les mondanités, le parc, ok. Le mouvement, le vaisseau, d'accord. On a peut-être quelqu'un qui est comme moi en vacances, on a vous, hein, quelqu'un qui a envie de faire un mouvement vers vous, hein, ouais, et pour apaiser les tensions. On est bel et bien dans chez quelqu'un qui, pour moi, on a déjà un début de réponse qui veut bel et bien apaiser et enterrer la hache de guerre, en fait. D'où le choix. Ça répond déjà un petit peu, votre carte de choix, enterrer la hache de guerre, mais tellement, quoi. Mais tellement. Là, on a quelqu'un qui s'est mis au vert. On a quelqu'un dont les énergies sont totalement apaisées. Il y a eu l'eau qui a coulé sous les ponts. On a quelqu'un qui s'est remis en question. Qui part du principe, son état d'esprit, c'est je ne suis plus en colère, je ne suis plus dans la rancœur, je ne suis plus dans la haine, je ne suis plus dans la tension. Je me suis mis au vert. Il y a pu y avoir de l'exaspération entre vous ou des tensions parce que cette personne, elle était au bord du burn-out aussi. Parce que cette personne, elle tirait sur la corde au niveau peut-être professionnel ou de sa vie en général, ça tirait sur la corde et là, elle a décidé de prendre soin d'elle, en fait. Elle a décidé de se mettre au vert, elle a décidé de changer d'air, elle a décidé, de partir quelques jours, peut-être en vacances, en campagne, enfin voilà, dans une maison secondaire, dans une maison de repos aussi, hein. Elle a peut-être fait une retraite spirituelle aussi, hein. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là et ça a permis à cette personne de se réénergiser, de se reconnecter à elle-même, d'apaiser ses propres tensions qui ont certainement débordé sur vous, en fait. Il y a un truc qui a débordé sur vous, mais qui vous était pas imputable. C'est comme si on n'arrête pas de me montrer la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que la tension qu'il y a eu entre vous, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais vous n'êtes en aucun cas responsable du vase rempli. C'est-à-dire que cette personne elle avait peut-être, des responsabilités, des obligations, du stress. Ça peut être on parle de problèmes financiers, de problèmes au niveau professionnel, problèmes de santé, problèmes de santé peut-être d'un proche, enfin voilà. On a quelqu'un qui était vraiment sous tension, mais vous n'êtes absolument pas responsable, en fait, des problèmes qu'il ou elle a eus, mais on a quelqu'un qui a agi un petit peu d'une manière injuste, c'est-à-dire, a libéré sa tension, sur vous d'une manière exagérée, alors que vous n'êtes absolument pas, responsable du vase qui s'est rempli. Vous êtes la goutte d'eau, en fait. Il y a peut-être eu un désaccord entre vous, quelque chose qui a pris des proportions qui n'auraient jamais dû être, prise ces proportions si cette personne elle avait été dans son état normal. Si cette personne elle n'était pas, sous un immense stress, en fait, ou sous une immense tension, ou sous une accumulation de problèmes, une accumulation de fatigue. On parle d'hormones aussi, hein. Il peut y avoir, alors dans certains cas, ça peut être par exemple la ménopause, la préménopause, peut-être que cette personne est une femme, hein, d'accord, hein, bon là on a Saint François certes, mais ça peut être vous pouvez peut-être regarder pour une femme et il y a des cycles hormonaux, enfin voilà et la ménopause, la préménopause peuvent franchement être éreintant, peut être fatigant et peut être, fatigant nerveusement et donc du coup ça a débordé sur vous, hein, vous voyez? Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, quelque chose d'hormonal, du surmenage, une espèce d'être aux portes du burn-out. Et là, cette personne, maintenant, elle est apaisée, en fait. Elle s'est éloignée de la ville, elle s'est éloignée. Ouais, j'entends des sirènes, du stress, de l'activité, de la surcharge de travail, des embouteillages. Ouais, on a quelqu'un qui a pris le large, on a quelqu'un qui a su dire stop avant qu'il soit trop tard, avant le burn-out et qui a réussi à s'apaiser. Qui a pu faire, silence radio, mais avec tout le monde, hein, pas seulement avec vous. Donc, avec vous, c'était tendu, oui, mais a fait silence radio avec a tout coupé. C'est-à-dire que cette personne n'a pas eu de communication ni avec ses amis, ni avec sa famille, ni avec le non, ça en est même à un point où je vois quelqu'un qui a pu même laisser, par exemple, son téléphone portable à la maison et d'avoir fait une véritable retraite, mais loin des réseaux sociaux,
loin des réseaux téléphoniques, loin de toute communication. Elle a été se mettre au vert, en fait. Vraiment, elle a été, elle a eu besoin elle a eu besoin de se reposer, elle a eu besoin de se reconnecter, elle a eu besoin de s'apaiser, elle a eu besoin de prendre soin d'elle, elle a eu besoin, voilà. Et là, en fait, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? C'est qu'elle a envie de refaire mouvement vers vous, en fait. C'est-à-dire que là, c'est une retraite qui est très temporaire, c'est une mise au vert qui est très, très temporaire. Et quand cette personne elle va revenir à sa vie normale, en étant apaisée, en étant réénergisée, eh ben, elle a bel et bien l'intention en fait de faire un premier pas vis-à-vis de vous, parce qu'il y a une vraie prise de conscience de cette personne, c'est que cette personne, elle se rend compte qu'elle a été totalement injuste avec vous, que vous vous êtes pris des tensions, que vous vous êtes pris des engueulades, que vous vous êtes pris peut-être des noms d'oiseaux rares, mais qui vous étaient pas à la base franchement destinés, ou vous n'en étiez absolument pas responsable. C'est-à-dire que on n'arrête pas de me montrer vraiment cette idée de vase, et que vous êtes la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais vous n'êtes qu'une goutte d'eau dans ce vase rempli. Et rempli de stress, rempli de chagrin, rempli de surmenage, rempli de tension, rempli de colère, rempli d'angoisse, de problèmes. Il y a eu une accumulation en fait, mais vous n'êtes pas responsable de cette accumulation. C'est vraiment... Euh, Après, cette personne, bon, elle s'est apaisée et elle se remet en cause, en fait. Et elle est prête à... J'ai l'impression, on a déjà un début de réponse, en fait, par rapport au fait de pourquoi elle va rompre le silence radio avec vous, mais ça va être pour apaiser les tensions, ça va être pour enterrer la hache de guerre, mais ça va être pour vous présenter des excuses aussi. C'est-à-dire, j'ai été trop loin. J'ai été trop loin, mais qui va vous expliquer peut-être ce qu'il ou elle a accumulé, ce qu'il ou elle a fait pour pouvoir s'apaiser, cette espèce de retraite, cette mise au vert, voilà, ce genre de choses. Donc moi, je suis plutôt très optimiste quant à la raison pour laquelle cette personne va rompre le silence radio avec vous. Ça va être vraiment pour des réconciliations, quoi. C'est vraiment pour enterrer la hache de guerre. C'est vraiment pour vous reconnaître que ça a été trop loin et que ça méritait pas que ça aille aussi loin. Enfin voilà, ce genre de choses. D'accord? Donc c'est plutôt, voilà. Mais elle le fera une fois qu'elle aura totalement bénéficié de son séjour. On est en plein dans les vacances de la Toussaint, hein. Donc on peut avoir quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est parti se mettre au vert, est injoignable. Peut-être que vous avez tenté et que ça vous agace parce que vous n'avez plus du tout de nouvelles et que vous essayez d'avoir le fin mot de l'histoire, peut-être de régler vos comptes. Et cette personne, vous vous apercevez que c'est comme si les messages, les DM, peut-être les messages vocaux sont même pas lus, sont même pas... vous demandez s'ils sont même réceptionnés. Enfin voilà, c'est-à-dire que vous avez peut-être... vous vous posez même la question, mais est-ce qu'il ou elle ne m'a même pas carrément bloqué, en fait, hein, des réseaux sociaux, de mon numéro de téléphone, enfin voilà, ce genre de choses, parce qu'à l'heure actuelle, elle est injoignable, cette personne, ça c'est sûr. Mais pourquoi? Parce qu'elle est en train de s'apaiser, en fait. Elle est vraiment partie se mettre au vert, hein, d'accord? On est vraiment là-dedans. Bon, on va aller voir maintenant, parce que c'est assez clair, c'est assez limpide. Il y a eu de la tension entre vous. Vous n'êtes que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais absolument pas responsable de ce vase qui s'est rempli, hein, d'accord? Cette personne, elle a décidé de tout lâcher, de se mettre au vert, de s'apaiser, de profiter de l'instant présent, de se canaliser, de se réharmoniser, de se réénergiser. Parce que je sens vraiment qu'il y a une forme de surmenage, de grande fatigue, et elle est quand même dans son état d'esprit de faire mouvement vers vous, en fait, hein. Donc, pour moi, ça doit pas faire très très longtemps que vous êtes en silence radio. Franchement, dans ce cas-là, choix numéro 1, ça doit faire quelques jours, quelques semaines tout au plus. Mais pas au-delà, ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait. Bon, on va aller voir, ou alors il y a eu un gros changement de vie, hein, de la part de cette personne, et vous n'en êtes pas informé. Et elle va venir vous annoncer, eh bien, à quel point elle a totalement changé de vie, et à quel point voilà, sa vie est désormais transformée. On va aller voir maintenant la seconde ligne, et on va aller voir pourquoi cette personne va rompre le silence radio. Mais bon, on a déjà quand même un début de réponse. L'arc-en-ciel, l'espoir. Ouais, elle a l'espoir que ça puisse redémarrer entre vous, que ça puisse s'apaiser, que l'histoire n'est pas terminée, hein, vraiment. Campagne santé, hein. Eh ouais, hein, ça va être pour... Mais par 2 fois, hein, maison de campagne, campagne santé, là ça insiste, hein, quand même, hein. Le travail, eh ouais, il y a eu burn-out. Il y a eu surmenage à cause du boulot, à cause de l'activité professionnelle, là. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Et cette personne, elle a parlé plus vite qu'elle n'a pensé. Enfin, mais vraiment plus vite qu'elle n'a réfléchi.
Chevalier d'épée, ouais, les mots ont été cinglants, il y a eu des réflexions assassines. Le 7 de Pentacle, ouais, ok. La Reine de Pentacle, ok. Ouais, il y a eu un truc totalement injuste, hein. Reine de Bâton, alors il peut y avoir une forme de triangulaire aussi, et le Fou. Voilà, je me suis laissé déborder un petit peu par les événements, mais là j'ai tout lâché. Ok, alors pour quelle raison, pourquoi cette personne va rompre le séance radio avec vous? Bah, pour vous expliquer ce qui s'est passé. Et pour vous expliquer que vous n'êtes absolument pas responsable du vase qui s'est rempli, que vous n'étiez que bel et bien qu'une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La dernière, celle qui l'a fait exploser, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, mais en aucun cas vous étiez le vase qui se remplissait. Le vase qui se remplissait, ça peut être une énergie tierce, ça peut être une famille, mais il y a un surmenage professionnel. Il y a un surmenage professionnel. Cette personne, elle a fini sur les rotules. Et il y a eu un moment où elle a pu su contenir ses nerfs. Et plutôt que de s'en prendre, par exemple, à une personne qui lui est supérieure au niveau hiérarchique, de s'en prendre à la surcharge de boulot qu'il ou elle a, de s'en prendre à celles et ceux qui lui ont rempli ce vase, bah, elle s'en est pris à vous. Elle regrette. Elle regrette. Et elle se rend compte que vous avez récolté, en fait, les tensions qu'il ou elle a accumulées, mais dont vous n'êtes pas responsable. Et elle revient vraiment pour vous expliquer les choses, et elle revient vraiment dans une idée ouais, d'enterrer vraiment la hache de guerre, de prendre un nouveau départ. Alors vous pouvez être dans une situation triangulaire en plus, c'est possible, parce que là on a quand même 2 femmes de représenter. On a la reine de Pentacle avec qui on construit, avec qui il y a un côté matériel, et on a la reine de Bâton qui est plutôt, la reine de Bâton, une femme très indépendante, et il y a vraiment un côté presque matériel, familial, financier de représenter, avec le côté caliente en fait. Donc pour moi, vous vivez pas ensemble. Pour moi, il y a un côté, il peut y avoir une forme de triangulaire. C'est pas obligatoire, mais alors soit on peut être dans un couple et vous êtes dans une relation homosexuelle. Et cette personne, c'est un ou une acharnée du boulot. Ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes. Un ou une acharnée du boulot. Et puis bah, l'autre vous êtes tous les deux indépendants, indépendantes. Mais il y a l'autre, vous qui êtes en train de me regarder, qui est beaucoup plus équilibré et qui avait envie aussi de fun dans votre vie, de bons moments, de loisirs, et vous ne concevez pas votre vie de passer votre vie à travailler pour gagner et pour amasser plus d'argent, quoi. C'est, enfin voilà. Tandis que l'autre est beaucoup plus il est beaucoup plus carriériste en fait. On peut avoir la personne de votre cœur qui est très carriériste et qui du coup travaille énormément pour gravir des échelons, pour gagner des primes, pour gagner toujours plus d'argent, mais qui du coup met en péril sa santé et est en plein burn-out, est en plein surmenage. Et vous avez pu vous plaindre de ne pas du tout passer de temps avec cette personne, parce que cette personne, elle est toujours par Mont et par Vaux, et elle est toujours débordée, elle n'a pas de temps pour vous, et enfin, donc ça a pu être ça, hein, la tension qui a eu lieu. Il peut y avoir un côté beaucoup de travail, plus en plus une famille, et vous qui êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, si tel est le cas, vous n'avez récupéré que les miettes de la vie de cette personne. Donc prenez ce qui résonne. Est-ce qu'il y a face à vous quelqu'un de très carriériste, et que ce soit un homme ou une femme, et que vous soyez dans un couple homo ou hétéro, ça n'a pas d'importance. Enfin voilà, ça c'est les cartes personnages, on peut adapter. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire et en plus cette personne elle est carriériste et il y a un côté matériel avec l'énergie tierce, et de l'autre côté il y a vous, et que vous en avez au plus ça allait, au plus vous ne récupériez que les miettes de sa vie. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, les raisons pour lesquelles cette personne elle va briser le silence radio, c'est bel et bien pour enterrer la hache de guerre, c'est bel et bien pour reconnaître ses torts, c'est bel et bien pour vous confirmer qu'il ou elle était au bord du surmenage, et que ce n'est absolument pas vous qui êtes responsable du vase qui s'est rempli. Voilà, que vous n'êtes vraiment que la goutte d'eau et que c'était totalement injuste à votre égard, et c'est pour prendre un nouveau départ en fait. Et cette personne, elle a l'espoir que vous allez accepter ses excuses, parce que je pense qu'elle a été loin. Cavalier d'épée, il va loin. Cavalier d'épée, il tranche, il est cinglant sans réfléchir. Le cavalier d'épée, c'est vraiment la représentation symbolique dans le tarot de celui ou de celle
qui, qui ne tourne justement pas sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler, qui va cingler, qui va, qui va avoir des mots assassins, qui va être très dur en parole et dont les mots vont dépasser la pensée. Ah, c'est typique du cavalier d'épée. Il réfléchit pas. C'est impulsif. Et on est vraiment, là, je le ressens vraiment comme quelqu'un dont les mots ont dépassé la pensée à votre égard. Et puis, bah, vous, vous êtes dit, waouh! Ah, je me suis fait trancher la tête, là, j'ai rien compris, quoi. Parce que cette personne, elle est débordée, parce que cette personne, elle est fatiguée. Mais vous n'êtes pas responsable de sa fatigue. Elle vous voit à peine. Ça peut pas être vous, voilà, qui est responsable et que vous soyez en couple légitime. Mais par contre, couple légitime, c'est du chacun chez soi, hein. Pour moi, ou enfin, ouais, si vous pouvez vivre ensemble, c'est possible, mais là, je ressens cette personne, séance radio, elle est partie se mettre au vert, donc elle est partie sans vous. Donc pour moi, ce serait plutôt du chacun chez soi, triangulaire, voilà, ou une forme de triangulaire. Il est possible que cette personne, si elle est partie se mettre au vert, elle soit partie sans même l'énergie tierce, sans les enfants, sans rien, sans personne, hein. Ah, elle s'est barrée, elle s'est barrée, hein. Il y a vraiment, elle a coupé toute communication avec tout le monde, hein. Mais parce qu'il y a eu un véritable surmenage lié au travail, hein. C'était très flagrant là, hein. Franchement, c'est assez cohérent entre la première et la seconde ligne. Mais en tout cas, la raison pour laquelle cette personne elle veut rompre le séance radio avec vous, bah, c'est dans l'espoir que ce soit pas mort, que vous lui accordiez une seconde chance, que vous lui pardonniez ces débordements de parole là. Et c'est pour prendre un nouveau départ. En étant et en ne se laissant plus déborder par ses responsabilités, par ses envies de carriériste, ses envies de carrière, ses promotions sociales, ses primes, comme elle s'est fait bouffer et à quel point il y a eu une vraie reconnexion, où elle s'est dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, je suis vraiment en train de vivre pour travailler, quoi. Je travaille pas pour vivre, je vis pour travailler». Donc il y arrive un moment, elle s'est remis le cerveau en place, hein. Mais vraiment, il y a elle revient elle veut revenir en faisant son mea culpa, hein. Vraiment, hein, elle se rend compte qu'elle faisait complètement fausse route, quoi, il y a eu une prise de conscience. Il y a eu, et un retour à une vie beaucoup plus simple. Certainement, de travailler moins et peut-être de gagner moins et de se mettre moins de pression quant aux primes ou à l'élévation sociale, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a un truc où elle s'est remis le cerveau en place parce que ça allait trop loin. Ça allait trop loin et vous en avez fait les frais, ça c'est une évidence. Bon, on va regarder maintenant choix numéro 1, vos 2 petites cartes de fin et restez bien jusqu'à la fin puisqu'après, eh bien, je vais aller rajouter la datation. On va aller voir quand, hein, cette personne, eh bien, va rompre le séance radio avec vous. Mais à mon avis, c'est quelques jours, hein. Je serais très étonnée que ça aille au-delà. On a le Verseau. Ne retourne pas, avance. Le Verseau est le signe des visions évolutives de l'âme. C'est décidé. Je laisse la vie me surprendre. J'accueille les changements avec joie. Je rebondis et j'avance vers mon futur avec curiosité, connecté à mon pouvoir créateur. La réponse est avance vers la lumière. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. C'est vraiment ça. Mais cette personne, à force de ne pas se retourner, à force de ne pas vous prendre en considération, bah, elle a failli vous perdre, hein, ça c'est sûr, hein, elle a 2 doigts de vous perdre, hein, ça c'est sûr, parce qu'il y a quelque chose de très injuste à votre égard, ça c'est une évidence. C'est pour ça que c'est à elle de revenir vers vous, et c'est à elle de reconnaître ses torts, et c'est à elle à enterrer la hache de guerre. Parce que je vous le rappelle, dans ce vase qui a débordé, vous n'étiez que la goutte d'eau. Une goutte d'eau. Ouais, par exemple, un vase, je ne sais pas moi, de 3 litres, une goutte d'eau sur 3 litres, c'est quand même pas grand-chose et vous avez à ramasser pour les 3 litres, quoi. Ouais, mais sauf que c'est pas vous les 3 litres. Et on a la carte numéro 26, là tu fais fausse route. C'est cette personne qui faisait fausse route.
C'est cette personne qui faisait fausse route. Qu'est-ce que je vous disais? Elle s'est dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça va pas du tout. Si je continue comme ça, je vais m'envoyer dans le décor, je vais tout perdre». C'est vraiment ça. Cette personne, il y a une vraie prise de conscience. La lumière, elle est là, en fait. Cette personne, elle a fait la lumière sur le fait que dans son comportement, dans sa manière de faire, dans sa manière, et vous avez été malheureusement un dommage un petit peu collatéral à cette prise de conscience. C'est-à-dire que c'est parce qu'elle a dépassé les limites avec vous, dans ses paroles, hein, pas en geste, hein, attention, hein, tout n'est pas pardonnable, hein, elle vous a pas tapé dessus, hein, mais dans ses paroles, elle s'est aperçue que, mais elle dépassait sérieusement les limites et la prise de conscience, elle a eu lieu grâce à ça, en fait. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Mais je suis en train de me laisser mais totalement déborder. Je suis en plein, voilà, je suis en plein stress, en plein surmenage et ça va pas du tout. Donc il y a une grosse prise de conscience. OK, et cette personne, eh bien, elle s'est aperçue que, bah, là, c'était pas ça la vie, quoi. Enfin, c'est pas la vie qu'elle a envie de mener, qu'elle s'est complètement laissée dépasser par son esprit carriériste, hein. Il y a vraiment, hein, il y a un truc de cet ordre-là. Bon, OK, par son ambition, hein, qui est devenue, hors de contrôle. On va aller voir maintenant, choix numéro 1, eh bien, quand cette personne va rompre le silence radio avec vous. Donc, je demande aux cartes. Alors, avant de vous faire la prédiction, je vous rappelle, parce que je rends toujours à César sa couronne de laurier, que la méthode, moi, je la simplifie, mais elle me vient et elle m'a été inspirée par la chaîne Cassandre, la reine du tarot, d'accord? Qui Cassandre fait entre telle date et telle date, et moi, j'ai droit au but dans combien de jours, dans combien de semaines, dans combien de mois, ok? Mais mine de rien, c'est quand même là-bas que je l'ai trouvé. Donc, à chaque fois que j'utilise la méthode, eh bien, je vous le rappelle où je l'ai trouvé. Moi, j'estime que c'est normal. J'aimerais, si je suis, par exemple, l'inventrice d'une méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matins sur Message de l'Anneau, c'est le tableau Lenormand sentimental. Si une youtubeuse qui, comme moi, serait amenée à utiliser ma méthode, bah, j'aimerais bien être citée. Donc bah, là, c'est normal que je cite Cassandre. Voilà, c'est normal, hein. Si je le demande aux autres, il faut que je sois capable de le donner en retour, hein, sinon je vois pas l'intérêt, hein. Ah bah ouais, ça marche pas à sens unique. Donc voilà. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Allez, une petite coupe qui va bien. Tac. Vous avez les références des cartes que j'utilise là sous la vidéo, hein, d'accord? Si jamais ce petit tarot vous intéresse. Alors, pour le nombre de jours, ce sera celle-ci, tiens, c'est l'ermite. Ouais, j'ai réfléchi, je me suis mis au vert. Moi, je suis team ermite, hein. J'ai repris ma sagesse. Je me suis apaisée, je me suis éloignée du monde. À l'ermite, il chemine seul. Et au vert, loin de l'agitation de la ville. Nombre de jours, l'ermite, ça colle carrément bien. Nombre de semaines, la force. Ok. Nombre de mois, le chariot pour un déplacement, hein, concret et visuel, et un succès. L'ermite, la force, le chariot. 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 Les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? L'ermite, la force, le chariot. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio? L'ermite, la force, le chariot. Tac. Allez, la petite coupe qui va bien. Et on va se mettre à compter. Alors, on est parti. 1, 2 mois. Ça me paraît lointain. Ça me paraît très lointain. Alors, soit cette personne, après, elle a peut-être d'autres changements à apporter dans sa vie. Et elle va peut-être totalement changer de vie pour plus se retrouver dans cette situation. Et elle reviendrait après. Moi, ça me paraît assez lointain. Pour vous, choix numéro 1. Ou alors, je vous dis, ça impliquerait qu'il n'y aurait pas que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y aurait des gros changements de vie. À savoir, si vous êtes dans une triangulaire et en plus avec quelqu'un de carriériste, et vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, cette personne, elle change de vie, elle change de boulot, pour arrêter de courir après la promotion sociale, les primes, l'argent, etc., etc. Donc elle change totalement de vie pour quelque chose, certes de moins rémunéré, mais qui lui offre plus de vie, plus d'espace de vie. Et 2, elle se sépare. Et là, elle reviendrait. Vous voyez, ça peut, voilà, ça inclurait d'autres transformations dans sa vie, si on est dans les 2 mois, ok?
Voilà, chers amis. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, moi, en tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 38, être aux anges. Eh bien, on espère qu'après cette guidance, vous serez aux anges parce que vous allez découvrir. Pour répondre donc à cette thématique qui est intemporelle, quand va-t-il rompre le silence radio avec vous et pourquoi? Ah ouais, on va aller voir aussi pour quelles raisons cette personne elle veut reprendre communication avec vous. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin, c'est dans la thématique. Je vais vous rajouter, après ces deux cartes, une datation. Ah bah ouais, c'est le principe. Quand, et ça inclut que cette personne, elle revient à la communication. Pour faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère là. Pour savoir si cette personne, elle va bel et bien rompre le séance radio, là, il vous faut faire preuve de discernement. C'est un tirage qui est général, qui implique que la personne de votre cœur va rompre le silence radio. Mais si vous voulez vraiment savoir si cette personne va bel et bien rompre le silence radio, il faut passer par les guidances privées. Il n'y a pas de mystère. D'accord? Il y a mon mail sous la vidéo. N'hésitez pas pour prendre la tâche avec moi et pour venir découvrir mes modalités. Que je vous transmette mes modalités. Donc après ces deux cartes, bien sûr, ces deux cartes, elles peuvent venir nous donner des éléments en plus. Ça peut être des cartes qui vont appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides. Et après ces deux cartes, il y aura la datation. On ira voir quand cette personne va rompre le silence avec vous. C'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Est-ce qu'elle est encore colère? Est-ce que y a eu des changements dans sa vie? Est-ce que vous lui manquez? Est-ce que cette personne, elle est pleine de remords et de regrets? Est-ce qu'il y a des prises de conscience? Est-ce que... voilà. Donc, quel est son état d'esprit? C'est hyper important parce que ça va m'indiquer beaucoup de choses et j'aurai déjà un début de réponse quant à la seconde ligne, à savoir, eh bien, pourquoi cette personne va-t-il rompre le silence radio avec vous? Ok? Est-ce que c'est pour... vous présenter des excuses? Est-ce que c'est parce que vous lui manquez de trop? Parce qu'il y a une prise de conscience que vous êtes la 8e merveille du monde à ses yeux? Ce genre de choses. D'accord? Est-ce que c'est pour une fois plus? Est-ce que ce sera par un prétexte pour pouvoir se rapprocher de nouveau de vous? Est-ce que, enfin voilà, ou est-ce que c'est pour continuer de régler ses comptes? Enfin voilà, parce qu'elle a des trucs qui lui restent en travers de la gorge. Bon, on va aller voir pourquoi. Ok? On est parti, choix numéro 2, et nous allons aller découvrir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne déjà vis-à-vis de vous. Alors, on va tout découvrir. Oula, je porte un lourd fardeau. Mais cette personne, elle le porte encore. Avec Lion Capricorne. Ouais, Lion Capricorne. L'ermite. Ah, l'ermite en positif. D'accord. L'absence. Vous lui manquez, La faiblesse, le rat. Elles se sent coupables de quelque chose. Elles portent un fardeau parce qu'elles se sentent coupables de quelque chose, cette personne. Je ne sais pas quoi. La générosité, les fleurs. La grâce, la licorne. Ouais. Et l'enveloppe, la lettre. Ouais, cette personne, elle a déjà envie, en fait. Très honnêtement. Là, vous, choix numéro 2. Quel est son état d'esprit? Elle attend de vos nouvelles. Elle espère vous voir arriver à la fenêtre, elle espère avoir de vos nouvelles, elle espère que ce soit vous qui brisiez le silence radio. Vous lui manquez énormément, cette personne. Votre absence était vraiment un fardeau à porter. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour en arriver à cette étape-là? Alors moi, j'ai l'impression que ça peut faire un moment que ça dure, en fait. Alors, est-ce que l'histoire d'amour par le passé n'a pas été possible pour X raisons? Distance géographique, des enfants qui n'étaient pas d'accord, une famille qui était contre cette union, qui voyait ça d'un mauvais œil, et il est là le fardeau, c'est le poids un peu du karma familial, des schémas de pensée limitantes,
que vous veniez tous les deux de cultures différentes qui ne s'accordent pas sur le papier. Après, qui a dit qu'on ne pouvait pas s'accorder? Enfin, voilà. Est-ce que c'est un remake de Roméo et Juliette? Montaigu Capulet? Deux familles qui se déchirent, deux familles qui se détestent, deux familles ennemies? Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, hein. C'est pas forcément. Montaigu, Capulet, il faisait bien partie de la même culture, hein. Ils savaient pas s'encadrer, hein. Il y a pas forcément besoin d'une différence culturelle pour pas savoir piffrer son voisin, hein. Enfin, on va dire, c'en est même à un point où Shakespeare, il l'expliquait très bien dans sa pièce, c'est qu'il arrive à un moment où les Montaigu et Capulet, ça faisait tellement des générations et des générations qu'ils savaient plus s'encadrer, qu'il arrive à un moment où ils savaient même plus pourquoi ils savaient plus se piffrer, quoi, hein. Oui, c'était comme ça, c'était dans les gènes. Non, mais enfin, voilà, non, mais j'en sais rien, je vous dis ça, j'ai même pas lu Roméo et Juliette, mais voilà, c'est parce qu'ils m'ont fait penser à ça, les guides. Donc, mais ça peut arriver, hein. Ne serait-ce que dans un même village, deux familles qui se détestent depuis des générations et des générations, puis quand on demande aux nouvelles générations pourquoi ils détestent telle famille, on sait plus. Bah, on sait plus, ça remonte à des siècles, en fait. Mais on a été élevé dans la haine de cette famille-là. Voilà. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, hein, malheureusement. Donc, en tout cas, le poids de votre absence pour cette personne, c'est très lourd. C'est un véritable fardeau. Est-ce que par le passé, l'histoire, elle n'a pas été possible parce que l'un des deux avait une énergie tierce, était engagé? Bon, là, si tel est le cas, cette personne, pour moi, alors soit elle rêve à son célibat, et elle rêve de pouvoir quitter et se départir de son énergie tierce, ou elle rêve que vous soyez départi et que vous ayez quitté votre énergie tierce. Parce que c'est possible que c'était vous, hein, la personne engagée. Est-ce que, en tout cas, le silence radio et l'éloignement et le manque durent depuis longtemps? Cette personne, elle est sur le qui-vive et si vous étiez amené à rompre le silence radio, à vous remanifester à lui et à elle, vous seriez accueilli à bras ouverts. Mais cette personne, elle a quand même un poids à porter. Est-ce que c'est le poids de la culpabilité? Est-ce que c'est le poids de votre absence? Est-ce que c'est le poids de sa faiblesse? Est-ce que c'est le poids de sa famille qui n'aime pas la vôtre ou qui vous aime pas? Est-ce que c'est le poids de sa différence culturelle? Est-ce que... Mais il y a un fardeau qui est là et cette personne, elle le porte toujours. Et ça, c'est quand même... voilà. Quand bien même vous feriez un pas vers cette personne, elle serait ravie de vous retrouver. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'elle a toujours le même poids. Quel est-il ce poids? Ça, c'est vous qui avez la réponse. Elle sait que c'est lourd, qu'elle fait preuve de faiblesse de ne pas se départir justement de ce fardeau. Alors, ça peut être le manque de courage, le fardeau à porter, et le poids qu'il ou elle porte. Elle saura que cette personne, elle sait très bien que ce sera à elle de revenir vers vous, de briser le silence radio, de vous donner des nouvelles, mais elle a la faiblesse et elle porte le poids de votre absence en espérant que ce soit vous qui reveniez vers elle. Alors évidemment, ça peut durer des années, surtout si c'est à elle de revenir. Exemple. Petit exemple pratique. Vous êtes dans un parcours d'âme. Flamme jumelle, âme jumelle. Il y en a un qui est porteur de la mémoire, l'autre qui est porteur de la réunion. Si vous êtes porteur de la mémoire, cela signifie que l'autre est porteur de la réunion. Donc si on a le porteur de la réunion qui espère que vous reveniez pour la réunion, bah, il peut attendre longtemps, parce que c'est pas à vous de le faire. Vous êtes porteur de la mémoire. Ouais, c'est le principe. C'est le principe. Donc si cette personne elle vous a dit non par le passé, ou qu'elle a rompu avec vous pour X raisons par le passé, vous êtes dans le respect de son libre arbitre. Tu n'as plus voulu de moi dans ta vie, où l'histoire d'amour elle était impossible, pour X raisons. Tu m'as tourné le dos. Je n'ai pas à revenir, je suis dans le respect de ce que tu as décidé. Donc on se retrouve dans un truc un peu complexe. Parce que cette personne, elle espère que vous reveniez en arrière, elle espère que vous reveniez vers lui, vers elle, sauf que c'est lui ou elle qui vous a dit de partir. Qui a décidé de vous tourner le dos. Ah ouais, c'est compliqué.
Cette personne, elle se souvient de tous les échanges que vous avez eus, mais en tout cas, il y a un truc bon, elle a pris en sagesse, elle a pris il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Moi, pour moi, ça fait très longtemps que vous êtes, en séparation et en silence radio. Pour quelles raisons? Ça peut être pour tout un tas de raisons. En tout cas, alors peut-être que vous n'avez pas, soit c'est cette personne qui pouvait pas, bah, vous épanouir, parce qu'il ou elle a un poids à porter, soit cette personne, elle a décidé de vous tourner le dos, mais à contre-cœur parce qu'il ou elle avait un truc lourd à porter. Mais en tout cas, ça fait un moment. Et cette personne, enfin, elle aimerait bien vous donner des nouvelles, mais elle espère que vous lui en donniez. Son état d'esprit, c'est ça, en fait. Mais ce qui vous a séparé par le passé et ce poids, alors il y a le poids de l'absence, hein, ça c'est sûr, hein, vous lui manquez à cette personne, hein, donc ça en rajoute au fardeau. Mais le poids du passé est toujours là. Le poids qui vous a séparé, le fardeau qu'il ou elle avait à porter par le passé, et quel qu'il soit, ce fardeau, il est toujours là. Donc du coup, compliqué. Bon, on va aller voir maintenant, parce qu'on est quand même dans l'idée que c'est cette personne qui finira par rompre le silence radio avec vous, donc va vous donner des nouvelles. Donc on va aller voir, eh bien, pourquoi cette personne va rompre le silence. Cône de signalisation, prudence. Elle va s'inquiéter pour vous, cette personne. Elle va peut-être avoir une prémonition. La fatalité. Ouh! Elle va avoir peur qu'il vous arrive quelque chose de grave. Le cadeau. Elle va peut-être faire un mauvais rêve vous concernant, qui va vous arriver une grosse tuile et elle va avoir peur que ce soit prémonitoire. Donc elle va sauter sur l'occasion. Le roi de Pentacle. Ouais, elle va avoir peur que son rêve se concrétise. Qu'il vous arrive une tuile. L'impératrice. Bon, vous êtes à ses yeux l'homme, la femme idéale. Elle va longuement hésiter. Le 3 de bâton, elle va hésiter. Le roi d'épée, elle va essayer de faire ça intelligemment. Et le 4 d'épée. Ouais, ça parle de repos, de sommeil, hein. Il va se passer un truc dans la nuit. Alors pourquoi cette personne, tout à coup, elle va se décider à rompre le silence radio avec vous? Eh bien, en fait, parce qu'elle va avoir peur d'un cauchemar qu'elle va faire vous concernant et que ce soit prémonitoire. Et où vous pourriez être vraiment en danger, en fait. C'est-à-dire, c'est un truc assez grave pour se manifester à vous. C'est-à-dire qu'elle va pas juste rêver de vous, que vous êtes en train de boire un verre et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, elle peut rêver que vous allez avoir un accident, une maladie, elle peut rêver de votre décès. Alors, c'est rarement prémonitoire, mais en fait, elle va avoir peur. Elle va surtout sauter sur l'occasion pour pouvoir vous contacter et pour vous demander d'être prudent, prudente. Il ou elle, dans ses rêves, va vous voir en danger. Et il ou elle va vouloir vous prévenir. Alors, il ou elle va le faire d'une manière très intelligente parce que cette personne ne va pas mettre en avant c'est un rêve prémonitoire. C'est j'ai rêvé de ça, et par acquis de conscience, je préfère te prévenir, de faire attention. Je ne sais pas si c'est prémonitoire ou non, mais ça m'a assez perturbé et c'était assez violent pour que je te prévienne. J'ai pas envie que ça se concrétise dans la matière. Et j'ai pas envie d'apprendre que ça s'est concrétisé dans la matière et que je ne t'ai pas prévenu. Je m'en boufferai les doigts, mais toute ma vie. Donc cette personne, elle va rêver de vous, elle va faire un très mauvais rêve vous concernant. Alors, c'est pas une engueulade entre vous ni quoi que ce soit, non, c'est elle va vous voir en danger dans ses rêves. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle, pourquoi il ou elle va rompre le silence radio. Bah, c'est parce que cette personne, elle n'a pas envie que ça se passe dans la matière sans qu'elle vous ait prévenu. Mais en même temps, elle va le faire avec une grande intelligence, à savoir, c'est peut-être qu'un mauvais rêve. C'est peut-être pas, voilà, je te contacte pas et je te préviens pas pour te mettre la flip. Mais je préfère mieux vaut prévenir que guérir. C'est par acquis de conscience, bah, je préfère te prévenir. Mais en même temps, bah, ça va vous permettre de rééchanger. Puisqu'il va y avoir une communication qui va se refaire, puisqu'elle vous prévient. Ça va être assez... En fait, il y a vraiment cette idée, mais je ne serais même pas étonnée, honnêtement, que ce soit l'univers, que ce soit un peu un coup de poker de la part de l'univers, à savoir que non, c'est absolument pas prémonitoire, mais que ça lui donnera le prétexte sérieux, adéquat, pour pouvoir rompre le séance radio avec vous. Mhm.
Il y a un coup, être aux anges, c'est peut-être un coup des anges gardiens, là, hein, c'est peut-être un coup de l'univers, hein. À savoir que c'est absolument pas prémonitoire, c'est bel et bien un mauvais rêve, mais c'est assez sérieux pour que cette personne, eh bien, c'est lui mettre le coup de pied aux fesses nécessaire pour rompre le silence radio, alors qu'elle attend que vous le fassiez. Alors que c'est elle qui, par le passé, vous a tourné le dos. Puis ça remonte à des années, hein. Non, mais là, on n'en arrive pas à l'ermite, là, au bout de 3 jours, hein. Non, 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 ça fait très longtemps, ça fait des mois, des années que vous êtes en silence radio avec cette personne. Et là, en fait, il y a vraiment une idée de... C'est un cadeau du ciel, en fait. On a l'univers qui va lui mettre un coup de flip. Cette personne elle va faire un très mauvais rêve vous concernant, un cauchemar. Et ce qui va la pousser à rompre le silence radio, bah, c'est de vous prévenir. Ils peuvent être très forts, hein, l'univers, hein. Mais là, on a quelqu'un qui va se prendre un coup de pied aux fesses de la part de l'univers. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui pour cette personne, et parce que le poids de votre absence est très lourd. Ce qui est symbolisé dans le rêve d'ailleurs. C'est-à-dire que là, cette personne, pour l'instant, ouais, ça va être symbolisé dans le rêve. Le poids de l'absence. Là, pour l'instant, certes, vous êtes en silence radio, vous êtes en non-communication, mais vous êtes vivant. Bah, sinon, vous ne seriez pas en train de me regarder, hein. C'est un peu une vérité de la police, hein. Bah ouais, vous ne seriez pas derrière votre ordinateur, téléphone pour pouvoir m'écouter, hein. Ah ouais, c'est le principe, hein. C'est le principe. Il y a un silence, il y a une disparition matérielle. Vous êtes en communication depuis des années et des années. Vous ne faites plus partie de la vie de l'un et de l'autre depuis longtemps, mais vous êtes toujours vivant. Et ce rêve, ça va être une manifestation de ce qui se passe, à savoir, ouais, et si ça disparaissait vraiment, en fait, bah là, c'est panique à bord. Mais c'est ce qui va pousser cette personne à rompre le silence radio avec vous, c'est de vous prévenir, en fait, de ce qu'il ou elle a rêvé, qui n'est pas prémonitoire. Les guides sont bel et bien en train de me dire, ce n'est pas prémonitoire. Mais on a un amalgame d'informations, à savoir, cette personne, le rêve, il sera violent parce qu'elle va rêver de votre décès physique, en fait, et que vous rejoignez le monde des anges. Et prémonitoire ou mauvais rêve, mais quand c'est aussi violent, ben, c'est pour ça que cette personne elle va se décider à mieux vaut prévenir que guérir. Mais les guides sont en train de me dire que ce n'est pas prémonitoire. C'est un amalgame de ce qui se passe entre le fait de la faire réagir et le fait que, certes, vous êtes en non-communication, vous êtes en séparation, mais pour l'instant, vous êtes toujours vivant, quoi. La mort ne vous a pas séparé. C'est pas la mort qui vous a séparé, c'est son fardeau qui vous a séparé. C'est son poids qu'il ou elle traîne qui vous a séparé. Et ce rêve va être assez sérieux, assez perturbant aux yeux de cette personne pour lui donner l'envie de vous prévenir, hein, ça c'est sûr, hein, ils vont faire ça bien, hein. Ils vont faire ça bien. Mais cette personne, elle va réagir avec intelligence, c'est-à-dire elle va pas arriver pour vous dire c'est un rêve prémonitoire. Non, elle fait je sais pas, mais je préfère te prévenir parce que là c'était quand même c'était hard quoi. Donc j'espère et je souhaite ces personnes, elles souhaitent absolument pas que ce soit prémonitoire. Au contraire, bah non, pas du tout. Vous préviendrez pas sinon. Mais non, c'est j'ai fait un mauvais rêve et je préfère te prévenir quoi. S'il y a un truc bizarre, eh bien fais attention à toi. Mais c'est ce qui va vous permettre de rompre le silence radio. C'est très fort, hein. Cette personne, elle en a envie, mais en même temps, elle espère que ce soit vous qui le fassiez. Et elle ne sait pas quel prétexte utiliser, et l'univers va lui en fournir un. Non, mais c'est. Ah ouais, faut que ce soit assez sérieux. Enfin, voilà. Mais c'est un truc de fou, hein. Mais je suis pas étonnée de la part de l'univers, ils peuvent être très forts, hein. Ils peuvent être très très forts, hein. Franchement, ils peuvent aller mettre des coups de pied dans la fourmilière comme c'est pas permis. Bon, on va regarder vos 2 cartes de fin, parce que pour moi, c'est du clair, c'est du limpide, en fait. Vos 2 cartes de fin pour la partie cartomancie. Après, on va aller voir quand. Quand ça va avoir lieu. Vénus. Le monde a besoin de ta magie. Magie de qui? La vôtre ou celle de l'univers, voire même les deux, là. Vénus aime ce qui est beau, doux, harmonieux. Le temps est venu pour moi de sortir ma baguette magique.
afin de saupoudrer mon quotidien de glamour, de paillettes et de fantaisie. La réponse est colore ta vie en rose, elle sera plus belle. Ouais, c'est un coup de baguette magique de l'univers, là, je vous le dis. Hein, tout est orchestré par l'univers, là. Tout, ouais. Ce sera assez sérieux pour pousser pour pousser cette personne à redécrocher son téléphone. Hein. Ne relâche pas tes efforts. Ouais. Ouais, mais ça vient d'en haut, hein. Il y a le côté de l'échelle, là, encore une fois, hein. Ça vient d'en haut. Hein. Moi, ce que je vois surtout, c'est l'échelle, tout vient d'en haut, là. Ça va être orchestré par l'univers, cette histoire-là. Totalement, c'est pas un rêve prémonitoire, vous n'avez pas à vous en faire, on n'est pas en train de vous dire que vous allez mourir, là. Non, on va faire rêver cette personne de cette éventualité-là, et ça va la pousser à vous prévenir. C'est ça, en fait, d'où la grâce, la licorne, branchée 5G, 5D, 5G, comme vous voulez. On est un petit peu là-dedans. Là. Bon, eh ben, écoutez, c'est du clair, c'est du limpide. Cette personne, elle va utiliser ce mauvais rêve pour décrocher son téléphone. Mais elle est déjà, le poids de votre absence est déjà très conséquent. C'est déjà un fardeau pour cette personne. Vous lui manquez énormément. Et cette personne, elle aimerait bien déjà et d'ores et déjà rompre le silence avec vous, mais elle aimerait bien avoir de vos nouvelles, c'est-à-dire qu'elle aimerait bien que vous rompiez le silence radio, en sachant, et on n'oublie pas, elle a encore un fardeau à porter. Hein. Elle a un poids encore à porter, elle ne s'est pas encore départie, elle ne s'est pas encore libérée du fardeau qu'elle porte, hein. Sachez-le. On est parti sur numéro 2. Alors, la méthode de datation, je rends toujours à César sa couronne de laurier, vous le savez. Elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Je prenais et je citais comme exemple pour le choix numéro 1. Si vous avez regardé aussi le choix numéro 1, je vais reprendre exactement le même exemple. Pourquoi j'en fais référence à chaque fois de la chaîne qui m'a inspiré cette méthode? Eh bien, pour la simple et bonne raison que je suis l'inventrice sur Message de l'Anneau du tableau Lenormand sentimental que j'utilise pour les abonnés, pour vous, si vous me connaissez aussi par Message de l'Anneau, tous les dimanches matins, et que s'il y avait un autre youtubeur ou youtubeuse qui serait amené à l'utiliser, j'aimerais bien y citer. Parce que j'en suis l'inventrice. Là, je ne sais pas si c'est Cassandre qui est inventrice de cette méthode. Il n'en demeure pas moins, c'est elle qui me l'a inspirée. Donc c'est normal que je la cite. Ah bah ouais. Hein. Ah bah ouais, hein, je demande pas aux autres ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi si je ne suis pas capable de le faire aux autres, hein, de le donner aux autres. Hein. Ah bah c'est le principe. Hein. Ah, moi c'est carré, check carré, hein, vous savez, hein, je suis juste impartial. Hein. Donc cette méthode de datation que moi personnellement je simplifie, elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Cassandre, elle fait entre telle date et telle date. Moi je vais droit au but, d'où cette inspiration. Combien de jours, combien de semaines, combien de mois cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec vous? Alors les cartes s'il vous plaît, le temps n'existe pas pour l'au-delà, donc je demande toujours aux cartes, personnellement, sinon je me fais taper sur les doigts par Gabriel. Alors les cartes s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? Dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? La petite coupe qui va bien. Tac. Tac. Et on va aller choisir nos valeurs. Alors, pour le nombre de jours, ce sera celle-ci, la force. Pour le nombre de semaines, celle-ci, l'ermite. C'est assez amusant parce que j'ai eu les mêmes références pour le choix numéro 1, mais pas dans le bon ordre. C'est pas le tiercé, c'est pas le même tiercé. Donc la force, l'ermite. Et pour le nombre de mois, celle-ci, le pendu. Ça fait un moment que votre situation elle est bloquée, ça c'est sûr. Hein. Donc très honnêtement, moi je serais plutôt team pendu là dans cette histoire, hein, parce qu'on n'est plus à quelques mois près là maintenant. Hein. Alors, que je reprenne mes valeurs. La force, l'ermite et le pendu. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? La force, l'ermite, le pendu. La force, l'ermite, le pendu. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va rompre le silence radio? La force, l'ermite, le pendu. La force, l'ermite, le pendu. Dans combien de jours, semaines ou mois? Allez, la petite coupe qui va bien. Et on va compter. La force, l'ermite, le pendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois. J'en étais sûre. Ça fait des années que vous êtes en silence radio, donc c'est pas étonnant que ce soit encore long.
9 mois pour vous, choix numéro 2. Mais ça ne doit pas vous étonner, parce que ça fait déjà des mois, des années que ça dure. Donc, pour vous, quelques mois de plus ou de moins, c'est un peu kiff-kiff bourrique. Hein. Je pense que vous n'attendez même plus des nouvelles de cette personne. Quand ça va arriver, ça va être ah, tiens, t'es toujours en vie, toi. Ça va être, vous n'attendez même plus des nouvelles de cette personne. Ça fait tellement longtemps que vos chemins se sont séparés. Ça fait tellement longtemps que vous êtes en silence radio que vous attendez pas après. Pour moi, c'est une évidence que vous attendez pas après. Ça fait. Non, non. C'est donc voilà. Bon, 9 mois pour vous, c'est un petit peu long, mais c'est comme ça. Et j'en suis pas étonnée parce que la situation elle est bloquée depuis très 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 longtemps. Donc et 9 mois pour l'univers, c'est pas si long que ça en fait. Hein, c'est moins d'une année, c'est pas si long que ça. Voilà en tout cas pour vous, choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah écoutez, moi je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. En tout cas, moi, choix numéro 2, je vous embrasse tous très 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 fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2, prenez soin de vous, ciao ciao.